Bonjour à tous et à toutes, merci donc pour une nouvelle vidéo et pour la commencer, je suis désolé mais je vais m'excuser pour trois petites choses. Tout d'abord, la partie audio du Facecam où je n'avais pas vu que le vent était si fort et que donc je n'avais pas mis le dead cat. La seconde, c'est le son de la suite en GoPro où j'ai essayé de faire plusieurs réglages avec le micro-cravate dans le casque. C'est intelligible, mais le son n'est pas parfait tel que je le voudrais. Et la troisième chose, c'est le cadrage de la GoPro que j'ai un petit peu merdé, je dois l'avouer, alors que d'habitude, il est pas trop mal. Je vous souhaite donc, malgré ces petits désagréments, une bonne vidéo. Salut à tous et à toutes, c'est donc pour une nouvelle vidéo de présentation de Winry. Winry, c'est tout simplement ma moto, ma Honda XR 125L, qui date d'environ 2004, qui est donc une petite 125 Trail, malgré que j'ai le permis A2, mais qui est plutôt pas mal. En fait, elle appartient théoriquement donc à ma mère, même si je l'utilise et qu'elle ne l'utilisait pas, et du coup je l'ai récupérée quand j'ai pu la conduire. Et du coup cette moto, je l'affectionne particulièrement, parce que bon, déjà c'est ma toute première moto, et c'est aussi une trail en fait, qui me permet donc de faire du off-road, de faire du chemin, de faire du tout-terrain. Et ce qui m'a toujours plu, en fait, les premières choses que j'ai fait quand j'ai eu cette moto, c'est partir en chemin. Et je n'avais jamais vraiment exploré beaucoup ce milieu et j'essaye donc de l'explorer de plus en plus, avec notamment d'ailleurs Lenny qui va, je l'espère, s'en acheter aussi un de trail, plus puissant que moi, bien entendu, parce que moi si j'avais le choix, j'en aurais pris une plus puissante, mais bon, enfin bref. Et du coup, on compte faire éventuellement des petits voyages, filmer ou pas, je sais pas, et j'en ai rien à faire, on va en faire. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a cette moto? Tout simplement, cette moto est très rustique, d'où son nom Winry. Elle est très simple, comme le personnage dans Fullmetal Alchemist. Elle est très simple parce que notamment, elle n'a pas de contour. Elle a quoi? Sur le tableau de bord, elle a qu'un compteur de vitesse, le kilométrage total. Heureusement qu'elle a le kilométrage par étape. Elle a juste le voyant de clignotant, mais il ne me dit pas si c'est à droite ou à gauche. C'est juste un voyant qui dit voilà, tu as un clignotant allumé. J'ai le voyant des pleins phares, bien sûr, pour savoir si je suis en plein phare ou pas, et j'ai le voyant neutre. Et c'est tout. J'ai pas de contour, j'ai pas de warning, mais j'ai bien sûr pas d'ADS. Bref, il y a plein de trucs qui manquent sur les motos modernes, tout ça. Mais bon, moi je trouve que c'est super bien pour débuter. Voilà. Ensuite, donc du coup, il y a bien sûr tous les trucs classiques, hein, avec notamment par exemple les cale-pieds où le caoutchouc peut s'enlever avec une petite vis. Moins facile que certaines motos, mais au moins c'est enlevable comme ça pour faire du off-road dans de la boue, etc. C'est un peu plus simple. L'avantage aussi de cette moto, c'est qu'elle est très confortable. Je peux passer des ralentisseurs à 50, 60, 70, 80 km/h. Je les sens en étant sur la moto assis, mais quand je me mets debout, comme ça, je ne la sens absolument, je ne les sens presque pas, quoi. Les suspensions sont super bonnes, mais en parlant de suspension, l'inconvénient, c'est que je ne peux pas régler la suspension arrière, ni avant d'ailleurs. Ce qui fait que quand il y a quelqu'un derrière, généralement la personne derrière, elle est un petit peu secouée quand on prend des ralentisseurs, quand on prend des bosses, etc. Mais bon, voilà quoi, c'est qu'une 125 de 2004, tout ça, donc voilà. Oui, donc elle a une porte-bagages. Ma mère avait mis un top case que je n'ai pas enlevé parce que je trouve ça très pratique pour mettre le casque, notamment quand je suis en ville. C'est quand même vachement plus pratique que de le mettre, de le porter à la main ou de le mettre sur un porte-casque qui a dessus, mais du coup on accroche avec la jugulaire et du coup tu coupes la jugulaire et voilà, les gens ils peuvent revendre le casque pas cher, même s'il sert théoriquement plus rien, mais bon, vu le nombre de gens qui attachent pas leur casque ou mal, ils n'ont un petit peu rien à foutre, je pense. Elle est aussi très simple au niveau donc, de son look, hein. C'est que du métal avec un tout petit peu de carénage en plastique pour, je pense pour le look. Elle existait donc du coup en violet comme celle-là ou en rouge. Moi quand j'étais jeune je préférais le rouge parce que j'étais jeune quoi, c'était un petit peu kéké, c'était un petit peu voilà, le rouge agressif, le rouge machin, etc. Mais au final le violet c'est plutôt pas mal, ça va bien avec le noir, tout ça. C'était ma mère qui avait choisi le noir. Voilà, après c'est une petite moto sympathique quoi. Oui, les pneus, c'est un énorme inconvénient, il y a très peu de pneus disponibles pour cette moto.
Là ce sont des Pirelli MT60, ce qui fait que c'est 60% route et 40% off-road, ce qui me va très bien parce que je fais principalement la route, mais j'essaie aussi de faire pas mal de off-road et j'aimerais bien essayer ces pneus dans de la boue un peu, mais il faudrait que je trouve de la boue. Et il faudrait que je me teste à la boue parce que j'ai jamais fait de boue, à Montpellier notamment c'est très très sec et ça accroche bien au moins, c'est pas dégueulasse tout ça mais au moins ça accroche bien. Ah, une autre petite précision aussi, il n'y a pas de voyant de carburant, ce qui fait que j'ai une réserve par robinet et en fait quand le contour arrive, le contour étape arrive à 250 km, je sais qu'il faut à peu près mettre du carburant parce qu'elle peut faire 250-300 km. Elle peut faire 300 km mais je fais 250 comme ça j'en remets à chaque fois et je suis sûr. Et voilà. Du coup c'est un petit peu chiant, mais bon on s'y fait, dès que ça arrive à 250, pouf on met, on sait, c'est comme un voyant quoi au final. C'est juste que ça clignote pas et que ça se voit pas. Voilà, faut juste regarder. Mais du coup j'espère que cette petite présentation vous aura plu, mais je vous laisse pas comme ça tout de suite avec cette petite moto comme ça. Je vais essayer de filmer des plans à la GoPro et donc en POV quoi, et avec ma voix. J'ai essayé donc de faire quelque chose. Je sais pas si ça fonctionnera, je sais pas si le son sera nickel ou pas, parce que j'ai mis un micro cravate dans le casque, mais j'ai fait quelques essais, c'était pas top. J'essaye de faire des trucs tout ça, je vais essayer parce que les gens arrivent très bien à avoir un son nickel, mais le problème c'est que ma GoPro ne peut pas recueillir du son, du coup c'est un petit peu la merde. Faudrait que je m'achète peut-être une Hero, mais bon ça coûte cher. La GoPro que j'ai on me l'a offerte, donc voilà. Et du coup j'enregistre sur des enregistreurs externes tout ça et c'est bien, mais il faut trouver les réglages tout ça et voilà. Enfin bref, j'espère que vous aurez le son. S'il n'y a pas le son, tant pis. En tout cas je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo. Allez, ciao. Et donc nous voilà partis. Je vais essayer de pas crier parce qu'il me semble que c'est un peu voilà. Je vais essayer et c'est parti. En même temps j'enregistre la trace. Comme ça normalement je pourrais vous faire une petite vidéo. Je pourrais même vous la partager si jamais. Et voilà, je pourrais faire une petite vidéo un petit peu sympathique je pense. J'ai des petites idées de réal. Hop là. Voilà. Voilà, et comme je disais, la moto elle est vraiment top. Hein. En off, comme en on, pardon. Je sais pas pourquoi je disais off. Elle a plus de capacité de off-road que moi j'en ai. Hop là. Et en fait, je fais ça, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai envie de bien me positionner pour faire un petit franchissement que j'avais déjà réussi. Et que j'espère réussir. C'est celui-là. J'espère que c'est bien cadré. Voilà. Voilà. J'ai réussi. Et donc comme je disais aussi, c'est vraiment une moto extrêmement confortable. Là par exemple, je sens absolument rien. Pour moi, on dirait presque que je suis sur une route, quoi. C'est super confortable. En tout cas en tant que conducteur, parce que me semble-t-il qu'en tant que passager, c'est pas vraiment confortable. L'amortisseur en plus quand on est deux, enfin bref, il est beaucoup plus sollicité et du coup ça fait un petit peu effet rebond apparemment en tant que passager, mais moi en tant que conducteur je la trouve vraiment très très confortable, et encore plus quand on se lève. Là je me lève pas parce que c'est pas la peine,
Et j'ai pas trop l'habitude de me lever non plus. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de me lever. Ouais, donc en fait cet endroit je le connais plutôt bien, j'ai pas mal déambulé, je me suis même cassé la gueule dans ces environs. En fait, hop là, il y a une touriste, ou en tout cas qui se balade. Ouais, du coup je me suis même cassé la gueule à un endroit, je me suis même, donc du coup quand je me suis cassé la gueule, j'étais à faible vitesse heureusement, mais j'avais pas, je rentrais plus dans mon pantalon moto, et du coup j'avais mis un jean et je me suis brûlé au niveau du genou. Voilà. Ouais, et par contre je le connais un peu mais je connais pas tout en fait. Je sais pas quels sont les endroits qui sont accessibles en moto ou non, ou en tout cas pour mon niveau. Ouais, du coup c'est plutôt voilà, c'est ça. Hop tiens, oh attendez, j'ai vu un truc. Qui a l'air super bien, mais pour du niveau du haut niveau quoi. Ouais, là-bas il y a une jolie montée. La descente elle est easy, mais la montée, putain, elle doit être marrante à faire, mais qu'est-ce qu'elle doit être ouf à faire aussi en termes de difficulté, surtout au niveau du milieu là vers la fin, milieu fin. Je crois que c'est de la pierre. Attendez, parce que je crois qu'on va faire demi-tour. Non pas que ce soit interdit. Mais parce que j'ai pas trop envie là d'y aller tout simplement. Hop là. Il y avait d'autres endroits que j'aurais préféré. Là c'est quoi par là? Attendez, je vais aller par là-bas. Il y a une croix mais on s'en fout. C'est pas pour nous de toute manière, c'est pour les randonnées. Je veux dire que le chemin de randonnée il n'est pas par là. C'est ça l'aventure, c'est ça que j'aime. J'espère juste que ça me... Ouais, je vais faire demi-tour. Vous savez quoi? J'ai pas risqué d'être un endroit que je veux pas aller. Mais en vrai, c'est un endroit que je pourrais très bien explorer plus tard. Mais pas pour la vidéo. Hop. Oh putain. Des quilles, c'est bon. Et c'est parti. Et des fois elle en veut, hein. Là. Salut toi, t'es d'où? Tiens, ouais, j'ai passé par un endroit qui est sympathique, que j'ai vachement aimé. Qu'est-ce que je fous là, moi? Putain, je savais pas que je passais par là. Ah putain, je parle, mais je sais même plus où je vais. Putain. Et what the fuck? Ouais, c'est là qu'il faut que je tourne. Du coup, heureusement que je connais cet endroit. Hop là. Voilà, c'est bon, on est retourné un petit peu dans la végétation, c'est un petit peu mieux.
tout cas, j'ai pas trop l'habitude de commenter ce que je fais à moto. C'est la première fois, c'est mon premier exercice. Hein. S'il y a des habitués de la chaîne ou autres, vous le saurez, mais les autres ne le savent pas. Mais ouais, du coup, je suis pas du tout habitué à ce genre d'exercice. Quand on est à deux, c'est du coup beaucoup plus simple. Hein. Parce que d'un coup on parle entre nous et vous écoutez. C'est un petit peu ce que je regarde, quoi. Hop là. Hop là. Et voilà, là c'est bon, ça s'est calmé. Hop là. Et franchement, malgré que ce soit une 125, elle est assez dynamique. Enfin assez... je trouve qu'elle reprend pas mal. Ouf, oula, j'ai l'arrière abusé. Elle reprend pas mal les efforts en montée, tout ça, qu'elle soit en première ou en seconde. Elle est assez coupeuse, l'air de rien. Je sais pas si vous entendez à travers le microphone, mais en fait à chaque fois dans le top case, vu qu'il y a ma chaîne, vu qu'il y a d'autres affaires, ça remue pas mal. Surtout que là j'ai l'appareil photo. Ah, ça va pas être ouf ça. Bon ben j'avais complètement zappé qu'il y avait l'appareil photo, mais bon, vu qu'il est dans son sac photo, il craint moins que si c'était dans un sac classique. Mais ouais. Je pense pas quand même très vite tout ça. Hop là. Hop là. Attendez, hop là. On va faire demi-tour. En fait c'est par là-bas qu'il y a la route. Et hop là. Ah, c'était ici où j'avais dégueulassé un petit peu mes pneus là que vous avez vu dans la vidéo. Je n'avais pas vu qu'il y avait un peu de boue. Oula mince, je sais plus où est-ce qu'elle est l'entrée en fait. En fait là on revient à l'endroit où j'ai tourné la vidéo, là où on a débuté le truc, donc voilà. Mais du coup je sais plus du tout où est-ce que c'est. Là, je fais attention parce que parce qu'en fait on est dans un lit de rivière à un moment donné, ou un truc, enfin un lit de ruisseau. Mais c'est une sorte de chemin aussi sur la carte, j'ai l'impression. Mais du coup, je sais pas trop. Je l'ai fait en trace, donc je pourrais le retrouver si jamais. En fait, je crois que c'est là. Oups. Ouais, ça doit être là, je suppose. C'est ici. Hop là. C'est bon. Je le reconnais. En fait c'était plus sympathique dans mes souvenirs. Mais c'est pas mal quand même. Là c'est du single track quoi.
mais en fait si, c'était vachement sympa. Ah, tiens, une autre bosse. Je vais pas sauter par contre là. Parce que je sais pas ce qu'il y a derrière. Ah. Ah, petit, j'ai sauté. Une fois que j'aurai retrouvé l'endroit, je saurai parfaitement par où il faut passer pour rentrer. Enfin, j'ai failli mettre de l'angle alors qu'il fallait pas. En fait, du coup, il me semble que c'était quelque part par là, que c'était dans cet endroit-là à peu près. C'était pas exactement là. Donc je me suis cassé la gueule comme un con. Vous voyez, en fait, il y a plein de gravier là. Et du coup, il faut vraiment faire très attention. Voilà, c'est dans la montée juste là, dans laquelle on arrive. Où je me suis cassé la gueule comme un con, putain. Et au moins j'apprends mes erreurs, quoi. À chaque fois que je me casse la gueule ou à chaque fois que je me fais une frayeur, j'apprends de mes erreurs. Hop là, je mets les pieds un peu parce qu'on sait jamais. Et je vais pas comme un fou là. Parce que comme vous pouvez voir là, il y a vraiment beaucoup de cailloux. Je crois que c'était juste là que je me suis cassé la gueule. Il y a vraiment beaucoup de cailloux. Hop là. Et voilà, comme je vous disais, c'est fermé. Juste là. Et en fait, on peut vraiment pas y aller, quoi. C'est en couchant la moto. Mais bon, ça vaut vraiment pas le coup. Autant retourner sur le pas et partir. Regardez, ça filmait toujours dans mon rétroviseur. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire quand on est en off-road. D'ailleurs, il y a à cet endroit là, enfin, au parking qui est juste à l'entrée de l'entrée, quoi. Peut-être juste à l'entrée, il y a vraiment un endroit, un trou, où quand il est un peu plus, l'eau elle reste, quoi. Et du coup, il faut tout le temps faire un gros demi-tour pour passer juste à l'endroit où il n'y a pas d'eau. Et c'est... je vais dire que c'était marrant, mais c'est pas marrant. Et voilà, c'est spécial comme chose, quoi. Parce qu'en fait, le trou d'eau, il prend le 3/4, et encore, je suis gentil quand je dis le 3/4, hein, c'est presque 7/8 de toute la voie, quoi. Ouais, 7/8, c'est pas mal. Voilà. Bon, là, il n'y a pas d'eau dans le trou. Mais bon. Je pourrais vous montrer une photo, là, j'en avais partagé une avec Lénie. C'est assez impressionnant. En fait là, le trou d'eau là, il fait tout ça et du coup il faut passer par là, en général. Mais là il n'y a pas d'eau. Ouh putain, hop. C'est donc terminé pour cette première partie de la vidéo de présentation de Winry. Cette première partie est consacrée à la présentation en facecam ainsi qu'en off-road. La seconde sera consacrée à la présentation sur route en GoPro. J'ai décidé de séparer les deux car la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais
Avant de finir la vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que l'on a fait. Je suis parti du lieu de tournage, puis j'ai fait un petit franchissement assez sympathique. Pour arriver à un pont, puis à un lieu qui serait peut-être bien pour une exploration, ou plutôt en tout cas une piste assez hard. Puis j'ai fait demi-tour pour arriver à un lieu que je pense explorer prochainement, dans une prochaine vidéo. On a retraversé le pont, on est passé juste à côté du lieu de tournage, puis ensuite je me suis un petit peu perdu en vous parlant. Du coup, je suis un petit peu retourné sur mes pas, par un autre chemin, puis je suis retourné en direction du lieu de tournage, avec une petite bosse que j'ai sautée, et ensuite, je suis parti dans un petit chemin, une petite piste sympathique, qui était une sorte de lit ou je sais pas quoi, pour faire un second petit saut. Et de là, je me suis dirigé vers un endroit où il y avait ma chute, une ancienne chute que j'avais fait, pour ensuite faire demi-tour face à une barrière que je pensais peut-être ouverte. Puis ensuite, je suis revenu sur mes pas pour aller au parking. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été appréciée et vous aura plu. On se dit donc pour une prochaine vidéo et la partie 2 dans quelques semaines. Allez,